Je vous rappelle que la majorité des cancers rectocoliques se développent à partir d'adénomes et la coloscopie joue un rôle aussi bien dans la prévention, le dépistage que le diagnostic des lésions colorectales. Pour détecter les polypes, il faudrait respecter les critères de qualité de la coloscopie et d'après l'ESGE et la SFED, donc on parle de critères majeurs concernant la préparation colique avec un score de Boston supérieur ou égal à 7 dans au moins 90% des cas, le taux de coloscopie complète dans 90% des cas, un taux de détection d'adénome au moins de 25% des cas, un accès à une pompe de lavage, une technique de polypectomie appropriée, mais aussi des critères mineurs concernant les endoscopes utilisés qui doivent être à haute résolution, ainsi que le temps alloué à la coloscopie d'un minimum de 30 minutes et d'un temps alloué de retrait minimal de 6 minutes. Pourquoi détecter et caractériser les polypes? En fait, c'est pour prédire le risque d'invasion en profondeur et par conséquent choisir le traitement adéquat, soit une résection endoscopique ou une résection chirurgicale. Pour cela, on dispose d'outils diagnostiques, donc les endoscopes haute définition et l'utilisation soit de la chromoscopie réelle avec les colorants vitaux, l'indigo-carmin ou le cristal violet, ou bien la chromoscopie virtuelle en fonction du processeur utilisé pour l'Olympus et l'NBI, pour Fujifilm, BLI et l'iScan pour le Pentax. D'autres techniques existent, l'autofluorescence et l'intelligence artificielle. Le fait d'utiliser le zoom améliore la performance de 10 à 20%. Donc les classifications, il y en a plusieurs. Il y a les classifications Paris LST, CUDO, SANO, NICE, WASP. Depuis ces dernières années, la classification Connect regroupe et synthétise toutes ces classifications. Et pour caractériser un polype, tout d'abord, son aspect macroscopique sur le compte rendu, on doit préciser le siège, la taille du polype, diminutif, petit ou large, sa couleur, sa forme régulière ou pas, ses limites nettes ou imprécises et utiliser la classification Paris ou LST pour son aspect morphologique. Sur le plan microstructure, donc la description des cryptes par les classifications CUDO ou NICE, celle des vaisseaux par NICE ou SANO. Donc l'examen en lumière blanche, la classification de Paris, donc, qui est corrélé au risque de dégénérescence pour les lésions polypoïdes, soit pédiculées 1P ou 1S, où le risque de dégénérescence va de 1 jusqu'à 15%. Pour les polypes plans, 2A surélevé, 2B plan, 2C déprimé avec un risque plus important de dégénérescence de 30 à 75%, et le Paris 3 ulcéré, où le risque de dégénérescence dépasse les 90%. Donc, pour les lésions à extension latérale, LST, là aussi, le risque d'invasion profonde dépend du type de la lésion. Pour les lésions qui dépassent les 10 mm, ce risque est inférieur à 10% pour les lésions granulaires homogènes et il augmente au-delà de 3 cm. Pour les lésions nodulaires et mixtes, lorsqu'on a un macronodule de plus de 1 cm, il atteint 18%. Ce risque est plus important pour les lésions nodulaires avec zone déprimée, atteignant 87%. Ainsi que les lésions pseudo-déprimées. En ce qui concerne la classification histologique, on a la chromoscopie réelle, l'indigo-carmin, le cristal violet qui existe utilisé au Japon, mais aussi la chromoscopie virtuelle. Donc, la chromoscopie réelle va étudier l'aspect des cryptes, CUDO. La virtuelle, donc NICE, qui étudie aussi bien l'aspect des cryptes que les vaisseaux. Celle de SANO, l'aspect des vaisseaux. Donc, je vais passer rapidement sur la classification du CUDO qui est assez ancienne et assez complexe, qui demande beaucoup de temps et beaucoup d'apprentissage. Donc, les lésions qui évoquent des polypes hyperplasiques, on a un aspect des cryptes grand de taille homogène, sinon large ou étoilé, et celles qui évoquent les lésions festonnées, plutôt rond large avec un point noir central. Les lésions adénomateuses, donc soit 3S, 3L ou 4, soit des cryptes qui sont petites, rondes, de taille homogène, allongées mais sans branchement, ou bien allongées régulières avec branchement, un aspect cérébriforme. Pour les lésions suspectes d'invasion sous-muqueuse, 5I et 5N, où les cryptes sont irrégulières en taille et en forme. Pour le 5N, des cryptes irrégulières, éparses, avec des zones dépolies sans relief. La classification SANO combine la technique NBI à celle du zoom. Donc les SANO 1, on a des vaisseaux entourant les cryptes mais non branchés.
Le SANO2, un aspect branché des vaisseaux qui sont réglés de densité moyenne. Le 3A, les vaisseaux sont branchés irréguliers, sans zone avasculaire. Et pour les SANO3B, ils sont des lésions quasi avasculaires ou bien la présence de vaisseaux éparses. Donc la classification de NICE, donc la plus adoptée, elle va étudier la couleur, l'aspect des vaisseaux, la surface, et elle donne une idée sur l'histologie. Donc pour le type 1, un aspect clair, sans vaisseau, des points sombres ou blancs homogènes. Lorsque le polype a un aspect brun avec des vaisseaux réguliers, des structures tubulaires ou branchées, c'est plutôt en faveur d'un adénome. Et lorsque la couleur est plus foncée ou noire, avec des irrégularités des vaisseaux et des zones de distorsion, ça évoque la dégénérescence. Les limites de cette classification, ça réside surtout pour le type 1, où on ne fait pas la différence pour les polypes dentelés, s'il s'agit d'un polype hyperplasique ou d'un polype festonné. Pour cela, il y a la classification de WASP, qui va étudier la surface nuageuse, les formes irrégulières, limites imprécises, les points sombres, en faveur des lésions festonnées sessiles qui peuvent contenir un contingent adénomateux et doivent être resséquées. Plus ou moins la présence de mucus jaunâtre. Donc devant un polype colique, en l'absence de couleur brunâtre, de faisceau brun ou de motif tubulaire, on va rechercher les critères WASP. Si on a plus que 2 critères, il s'agit d'un polype sessile festonné. En l'absence de ces critères, il s'agirait plutôt de polypes hyperplasiques. Et en présence de critères évoquant la nature adénomateuse, là aussi, on peut faire la différence entre l'adénome et le polype festonné sessile. La classification basique, donc pour ceux qui utilisent le processeur Fuji, BLI, là aussi, il y a des critères majeurs et mineurs pour différencier les polypes adénomateux des polypes hyperplasiques. Pour résumer ou synthétiser ces différentes classifications, il y a une classification proposée par les Français et qui est de plus en plus validée et qui individualise 5 types de lésions. Connect 1H pour les polypes hyperplasiques simples, correspondant au type NICE 1, de couleur claire avec des cryptorondes. Les lésions festonnées sessiles classées Connect 1S, avec les critères WASP, présence de mucus, de points noirs, l'aspect nuageux et des bords irréguliers. Les Connect 2A correspondant aux adénomes simples, donc NICE 2. Les signes en faveur d'invasion superficielle Connect 2C, correspondant à la classification 2C de Paris, aux LST non granulaires de plus de 2 cm ou granulaires de plus de 3 cm, où on a des vaisseaux irréguliers mais de petite taille, SANO 3A, et en faveur de l'invasion profonde, Connect 3, c'est des types 3 de Paris, et avec des zones avasculaires ou des gros vaisseaux irréguliers, SANO 3B. L'importance de cette classification, c'est qu'elle oriente le traitement. Pour les polypes hyperplasiques simples, classés Connect 1H, on va les respecter et ne pas les réséquer. Pour les lésions festonnées sessiles, classées Connect 1S, mais aussi pour les adénomes Connect 2A, là, on va réséquer en monobloc, si possible, sinon fragmenté en piecemeal. Pour des polypes de moins de 1 cm, on utilisera lance froide. Pour les polypes entre 10 et 20 mm, une mucosectomie en bloc si possible. Et au-delà de 2 cm, une mucosectomie piecemeal ou hybride si possible. Pour les adénocarcinomes, Connect 2C, que soit superficielle, une résection R0 monobloc avec les marges. Inférieure à 2 cm, une mucosectomie en bloc avec marge. Au-delà de 2 cm, une dissection sous-muqueuse ou hybride. Pour les adénocarcinomes, donc une infiltration profonde, classée Connect 3, là, on va adresser le patient au chirurgien et biopsier avant. D'autres techniques, rapidement, l'autofluorescence imaging, où il y a un appareil basé sur la spectroscopie fluorescente, intégrée dans une pince à biopsie à usage unique, qui va émettre une lumière qui sera absorbée par le polype et reflétée. Donc, si le polype est adénomateux, il sera coloré en rouge, avec une précision diagnostique allant jusqu'à 84,9%. Donc, si on compare toutes ces techniques, pour la précision diagnostique de la lumière blanche en haute définition, donc ça va jusqu'à 84%. La chromoscopie réelle et virtuelle sont supérieures à la lumière blanche. Par contre, en ce qui concerne leur efficacité, elles sont équivalentes avec les mêmes résultats des différents types de chromoscopie.
Donc, un petit mot sur l'intelligence artificielle, qui prédit l'histologie avec une précision diagnostique jusqu'à 94%, une performance diagnostique comparable à un endoscopiste expert et un diagnostic précis indépendant de l'opérateur. Donc, quelques cas rapidement pour cette lésion qu'on va classer Paris 1S et où on retrouve les critères WASP de mucus, de points noirs, d'aspect nuageux et des bords irréguliers qui sera classé Connect 1H en faveur d'un polype festonné sessile. Cette lésion, donc le SANO 3B, Connect 3, où les vaisseaux sont larges, irréguliers, avec des zones blanchâtres avasculaires et des zones avec des vaisseaux anarchiques correspondant à un adénocarcinome profond. Ce polype, donc Paris 1S, NICE 1, SANO 1, donc type 1 WASP et Connect 1H, correspondant à un polype hyperplasique avec des limites nettes, sans capillaires et une couleur identique que la muqueuse adjacente avec une structure régulière. Là, une lésion Paris 1S, SANO 2, Connect 2A. Là, un autre polype NICE 2, Connect 2A, où on a des capillaires bruns, fins, réguliers, avec un calibre de vaisseau homogène, des structures dessinées par les vaisseaux qui sont régulières, correspondant à un adénome. Donc là, enfin, une lésion Paris 1S polylobée, SANO 3A, Connect 2C, correspondant à un adénocarcinome superficiel, là aussi un polype qui sera classé NICE 3, où le réseau capillaire est organisé mais anormal par endroits, les vaisseaux sont de calibre irrégulier et des zones où le réseau capillaire est augmenté. Donc pour conclure, pour décrire une lésion colorectale, donc on doit avoir dans le compte rendu une précision sur le siège, la taille, le relief en adoptant la classification de Paris ou LST, la prédiction de la nature histologique en utilisant la classification NICE plus ou moins WASP, dans le futur probablement la classification Connect, et joindre une photo au compte rendu. Donc le choix du traitement approprié passe par une bonne caractérisation de la lésion, ne plus biopsier les lésions, sauf s'il s'agit d'un adénocarcinome qui sera opéré. Merci.